Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance spirituelle de la semaine du 4 au 10 septembre 2017, guidance que j'ai réalisée avec l'oracle des chakras de Karine Sangster et j'ai rajouté une petite carte mystère issue de l'oracle des portes de l'intuition. Donc on va commencer tout de suite avec la carte numéro 1 qui s'appelle Honnêteté. Elle porte le numéro 31 et ses mots-clés sont vérité, transparence, sincérité et communication. Donc avec cette carte, pour moi, il y a l'idée qu'il faut oser dire ce que l'on pense tout bas et ne pas refouler ce que l'on pense de peur de ne pas paraître assez bien, entre guillemets, aux yeux des autres. Il faut vraiment, vous voyez, assumer nos pensées et oser les exprimer. Il y a aussi pour moi cette idée qu'il ne faut pas garder pour nous ce que l'on pense des gens. Quand on pense quelque chose, il faut vraiment le dire. De toute façon, soit vous vous mentez à vous-même et vous gardez votre opinion pour vous, ou alors vous dites quelque chose mais vous allez dire quelque chose dans le but de ne pas blesser l'autre. Donc vous n'allez pas être sincère dans les deux cas. Cette carte, elle nous encourage vraiment à être honnête, à assumer ce que l'on pense et à dire la vérité. Quand vous dites la vérité aux gens, peut-être que sur le coup, ils vont se sentir un peu blessés car la vérité parfois peut faire remonter des émotions, des blessures à la surface. Mais dans tous les cas, on ne pourra jamais vous reprocher d'avoir été honnête. De plus, je trouve que dire la vérité, ça entraîne une certaine liberté, c'est-à-dire que d'une certaine façon, on devient libre d'être nous-mêmes le jour où l'on se sent capable de dire ce que l'on pense sans avoir peur ni de l'opinion des gens, ni de leur jugement. Voilà. Donc, comme le montre la carte honnêteté, voyez, là on voit la femme ici avec sur sa gorge un trou de serrure et dans sa main elle tient une clé. Pour moi, l'honnêteté, c'est vraiment la clé qui ouvre la porte de la liberté. Et je trouve que là, pour le coup, c'est vraiment très très bien illustré avec la carte. Donc, on va passer à la carte numéro 2, qui est la carte amour. Elle porte le numéro 24 et ses mots-clés sont gentillesse, bienveillance, partage et capacité à recevoir. Donc ici, pour moi, avec cette carte, on a la parfaite illustration de l'amour inconditionnel avec ce magnifique Golden Retriever, puisque je trouve qu'il n'y a pas plus dans l'amour inconditionnel que nos amis les chiens. Pour moi ici, avec cette carte, il y a l'idée qu'on doit toujours agir avec les autres de la manière qu'on aimerait que les autres nous traitent. Il y a l'idée, vous voyez un petit peu que tout ce que vous donnez, un jour ça vous sera rendu. Donc si vous voulez recevoir le meilleur, il faut apprendre à donner aux autres le meilleur de vous. Il y a l'idée pour moi avec cette carte que même si bien sûr c'est pas toujours facile d'agir au quotidien avec bienveillance avec les gens, c'est vrai que certains des fois n'ont pas un caractère toujours très facile, mais si chacun fait l'effort de mettre en avant ses plus belles qualités, je trouve que franchement, eh bien, on passerait des super journées. Voilà. Donc lorsqu'on analyse les deux cartes ensemble avec le chien, qui pour moi c'est vraiment le symbole de la fidélité par excellence, hein, il y a l'idée qu'on doit, quelles que soient les circonstances, rester fidèle à nos valeurs, rester fidèle à nos convictions, rester intègre, rester franc, rester droit, rester juste. Il y a l'idée pour moi qu'avec ces cartes, je vais vous citer une petite citation que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est vraiment tout à fait juste et pour le coup hyper appropriée au tirage. On est qui on a envie d'être. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on a tous le choix soit d'être quelqu'un entre guillemets de bien ou pas. Voilà. Je trouve que cette citation est vraiment très appropriée au tirage. Ceci nous est confirmé par le Tarot de Marseille, puisque la carte 31, si on additionne le 3 plus le 1, on obtient le 4. Et le 4, dans le Tarot de Marseille, c'est la carte de l'Empereur. Donc je vais vous montrer les deux cartes. Donc là, j'ai pris le Rider Deck Tarot, qui est la version anglo-saxonne du Tarot de Marseille. Et j'ai pris une version un peu différente du Tarot de Marseille que j'aime beaucoup, mais que j'utilise pas souvent parce que je trouve que les cartes sont petites, donc elles passent pas très bien à la caméra. Hop, alors je vous montre la deuxième. Donc voilà, ça c'est l'équivalent de la carte de l'Empereur. On va essayer de zoomer. Donc là, vous voyez, avec ici l'empereur du Rider Deck, il y a l'idée vraiment de rester entre guillemets droit dans ses bottes. L'empereur, ça représente la stabilité, la sagesse, le pouvoir, la moralité. L'empereur, il est intègre et loyal, hein. C'est quelqu'un de franc, il fait pas des coups comme ça dans le dos, hein. Et effectivement, vous voyez, si on zoome un petit peu sur cette carte-là, on voit qu'il y a un petit message que je vais essayer de vous montrer. Hop.
Ouais, ça passe pas très bien. Je vais vous le lire. Il y a marqué quête d'un puissant et conquête de son appui mèneront à la réalisation des espérances. Et ici, vous avez marqué la pierre cubique. Donc effectivement, on a bien cette notion d'appui, on a bien cette notion vraiment de droiture, de justesse, de rester droit dans ses bottes, avec cette carte qui vraiment, je trouve, colle bien au tirage général. Euh, Effectivement, il y a l'idée pour moi que tout ce qu'on donne aux gens nous sera rendu au centuple. Et là, on voit que les deux cartes de l'empereur, hein, l'empereur, c'est quelqu'un qui est richement paré. Donc effectivement, cette idée de richesse qui nous revient est très très bien illustrée pour moi avec ces deux cartes. Donc la carte amour qui porte le numéro 24, quand on additionne le 2 plus le 4, on obtient le 6. Et le 6 dans la carte, dans les tarots de Marseille, pardon, c'est la carte de l'amoureux. Donc je vais vous montrer les deux cartes. Donc pareil, un rider deck ici. Et puis là, vous avez la petite version différente, hein, du tarot de Marseille. Ici, la carte s'appelle l'épreuve, mais elle correspond bien au numéro 6 de l'amoureux, hein. Donc ici, vous voyez, il y a marqué, hop, je vais vous montrer. Ouais, ça passe pas très bien. Les deux routes, et c'est marqué gare au vice, si la volonté chancelle entre deux choix, l'indécision sera nuisible. Donc effectivement, pour moi, avec ces deux cartes, là, il y a vraiment l'idée que, bah voilà, on a le choix d'être une bonne ou une mauvaise personne, et c'est à nous de faire le bon choix. Il y a l'idée, voilà, qu'on a deux routes en face de nous, soit on prend la bonne route, soit on prend la mauvaise. Mais dans tous les cas, c'est vous qui avez le choix. Ici, voilà, on a l'illustration vraiment parfaite de ma devise. On est qui on a envie d'être. Voilà. Donc, hop, je vais retirer les cartes et on va passer maintenant à la petite carte mystère, donc qui est issue de l'oracle des portes de l'intuition. Donc, je l'ai pas encore vue, hein, donc on va la découvrir ensemble. Ça va être un peu la surprise. Alors, hop, en live, je la retourne. Alors, je vais essayer de zoomer. Alors, c'est la carte qui s'appelle la volonté et il y a marqué soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Attendez, je vais essayer de faire un petit zoom là. Voilà. Bon bah là, effectivement, que dire? Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, bah lol quoi, parce que c'est juste ce que je viens de dire avant quoi. Excellent. Je suis un peu surprise, je m'attendais pas à voir ce genre de carte, bah voyez comme quoi, hein, on est vraiment en plein dans le mille. Hein. Donc là, je trouve que la carte, elle parle vraiment bien d'elle-même. Hein. Ici encore, on nous encourage à être qui on a envie d'être. Pour le coup, on ne pouvait pas faire mieux. Donc voilà, il y a vraiment l'idée que soit vous êtes une bonne personne qui fera le bien autour d'elle, ou alors soit vous êtes une mauvaise personne. Après voilà, chacun son choix. Hein. Hop, voilà. J'en profite du coup que j'ai fait un petit zoom pour essayer de vous remontrer les deux messages des cartes. Voilà, donc quête d'un puissant et conquête de son appui mèneront à la réalisation des espérances. Donc la pierre cubique, ça c'était pour l'empereur. Et donc gare au vice, si la volonté chancelle entre deux choix, l'indécision sera nuisible, les deux routes, donc ça c'est la carte de l'amoureux. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!